il y a 4,5 milliards d'années, une planète émergea de la collision d'amas rocheux, la Terre. Elle se transforma pour accueillir la vie. Des espèces apparurent et évoluèrent ensemble. Il y a 5 millions d'années, une créature singulière fit son entrée, notre ancêtre, l'hominidé, un nouveau-né à l'échelle de l'univers. Depuis, il n'a cessé de progresser, d'évoluer, d'affecter la planète, la transformant à son seul usage, construisant villes et ouvrages démesurés, pour prouver son orgueil, sa toute-puissance, se croyant seul, maître du monde. Mais Sa Majesté a oublié que cette capacité de progrès exponentiel n'a été possible uniquement parce que la nature lui permettait. Grâce au taux d'oxygène, il a pu respirer. Grâce aux animaux et aux végétaux, il a pu se nourrir. Grâce aux roches, il a survécu, produisant feu et outils. Grâce enfin à la terre et aux minéraux, il a pu fabriquer des cités et construire d'autres matières. Pourtant, jusqu'au XXe siècle, l'homme ne s'est jamais préoccupé de la protection de la terre. Au contraire, il l'a dévastée en prédateur insatiable. Les conséquences sont tragiques et quasi irréversibles. En 2018, l'ensemble des ressources renouvelables par la Terre était déjà dilapidé en août, soit 2 mois plus d'eau qu'en 2017. Actuellement, il nous faudrait 1,6 planètes pour répondre à nos besoins. Depuis des siècles, nous polluons notre écosystème. Aujourd'hui, cela empire. La pollution cause 7 millions de morts par an. Décharges industrielles gorgées de produits toxiques, rejets de gaz à effet de serre qui, en un siècle, ont déchiré la couche d'ozone, ont provoqué un réchauffement climatique. Les températures tendent de plus en plus vers les extrêmes, provoquant des dérèglements. D'ici la fin du siècle, l'augmentation de la température conduira à une disparition à de nombreuses répercussions sur de nombreux éléments, comme une montée des eaux d'au moins 1 mètre d'ici un siècle. Selon les experts, entre 10 et 20 000 îles seront submergées, ainsi que de nombreuses villes construites sous le niveau de la mer, comme New York, Tokyo ou Amsterdam. De plus, Amazonie, Indonésie, véritable poumon de la Terre, récélant des espèces en voie d'extinction, subissent une déforestation exponentielle au profit de l'exploitation de quelques espèces, canne, palme, soja et de l'extraction des combustibles fossiles. À cela s'ajoutent des feux de forêt, naturels ou artificiels, dus aux canicules récurrentes, et à la folie des hommes pour raser et exploiter des zones vierges. Il y a 400 ans, 2/3 de la surface terrestre était recouverte de forêts. Aujourd'hui, seulement 1/3. Rappelons aussi que cyclones, séismes et raz de marée sont de plus en plus fréquents et violents, et ce, partout dans le monde. De ce fait, ces dernières années, l'écologie et la protection de l'environnement ont été au cœur de l'actualité. Tous, ou presque, se proclamant défenseurs de la nature. Mais depuis quand est-ce devenu une préoccupation ? Août 1972, la conférence du Club de Rome établit que la croissance économique entraînera, au XXIe siècle, une chute brutale de la population mondiale, en raison de l'appauvrissement des sols, de la pollution, de la raréfaction des ressources naturelles. Vous rendez-vous compte ? Cela fait donc moins d'1 siècle qu'une conscience écologique est née. Jamais l'humanité ne s'est autant préoccupée de la protection de la Terre, mais jamais elle ne s'est aussi mal portée. Car la seule priorité de l'humain est la satisfaction de ses besoins et désirs immédiats, comme l'affirme Maslow en 1954 avec sa pyramide des besoins. S'il est indispensable de protéger la Terre, c'est bien parce que son destin est indissociable du nôtre. Depuis 1972, les conférences, avec leur lot de promesses, se succèdent, sans changement notable. La preuve est criante de vérité. La disparition des êtres vivants nous alarme peu. 80% des insectes et 60% des vertébrés ont disparu en 30 ans, comme les rhinocéros noirs, éteints à cause du braconnage, qu'on devrait plutôt appeler braconnerie. C'est la première fois qu'une seule espèce est à l'origine d'une extinction de masse. Des études démontrent qu'en cas d'extinction des abeilles, la plupart des êtres vivants, faune et flore, disparaîtraient en moins d'1 an. Mais l'homme, sans doute, ne se place-t-il pas dans l'une de ces catégories, convaincu qu'il s'en sortira toujours. Et si nous ne parvenons pas à assurer la préservation de la Terre, c'est qu'un trop grand nombre est corrompu par la finance et le pouvoir, ne discernant pas
quelle est la priorité, affirmant par intérêt, entêtement politique ou scientifique, comme Jean Lomborn dans son ouvrage L'écologiste sceptique, que réchauffement climatique, déforestation, extinction des espèces et autres questions liées à l'environnement ne reposent pas sur une analyse pertinente. Satisfait par cette analyse, une minorité, entraînant à sa perte l'ensemble de l'humanité, continue à accumuler toujours plus de richesses au lieu de se préoccuper de la survie de sa propre espèce. Et certains dirigeants des pays les plus riches les y encouragent, avec un cynisme et une violence qui pourraient finir par nous décourager. Car si la Terre, demain, n'est plus à même de nous accueillir, à quoi serviront toutes ces fortunes amassées ? À quoi serviront ces tours de Babel construites des déserts de billets verts ou noirs au prix du sang de tant d'esclaves modernes ? Sinon à s'écrouler dans un fracas insupportable comme s'écroulèrent tant de royaumes et de cités qui se croyaient invulnérables. C'est pourquoi je proclame que nous, enfants du XXIe siècle, avons le devoir de sauver cette terre que nos parents et nos grands-parents ont détruite sans conscience, et sans autre raison que celle du profit, de la satisfaction des désirs, d'un égoïsme forcené et d'un égocentrisme délirant. Nous avons créé des monstres tentaculaires, hydronucléaires, capables d'anéantir 100 fois notre planète, la seule sur laquelle nous pouvons vivre. Des zones entières de terres sauvages ont disparu. Un 7e continent a émergé. Plastiland, l'île du plastique. Il est temps d'arrêter. Temps de changer notre mode de vie et de consommation. Faisons de ce slogan non plus une simple parole en l'air, mais bien une réalité. Rendons sa grandeur à la planète. Pour cela, il est temps de stopper cette marée de goudron qui, en recouvrant l'épiderme de notre planète bleue, finira par la faire suffoquer à jamais. Merci.